tout pourri. Personne n'écoute. J'ai posté le cul de Fianso que j'ai pris sur Instagram. Hein. J'ai des vrais punchlines, je dis des vraies choses. Donc ça y est, on y est. 10e album, le dernier, l'ultime opus de Booba. Ultra, déjà pourquoi Ultra? Ultra, ça me définit un peu. J'ai pas vraiment de milieu. C'est soit je suis très très gentil, soit très très méchant. J'ai pas de ultra quoi. C'est les extrêmes. Dans les extrêmes. Et alors la pochette, elle m'a intriguée cette pochette. T'as un regard qui se plonge dans les yeux de la personne qui... Ouais, un regard ultra. Ça m'a un peu donné l'impression que tu regardais aussi quelque part ta carrière, tout ce qui vient de se dérouler droit dans les yeux. Ouais, tout, la vie. Hein. Et puis moi je fais pas de... C'est pas la farandole ma musique, je parle de ma vie, de ce que je pense, des gens, de trucs de société, c'est la réalité. Enfin, elle est sérieuse, je la trouve sérieuse ma musique, mes textes ils sont... J'ai des vrais punchlines, je dis des vraies choses. T'as 44 ans. En 2002, sur ton album Temps mort, dans le morceau On m'a dit, tu disais heureux si j'atteins la trentaine. À l'époque, t'avais 25 ans, donc c'était un horizon assez court, 50 de plus. Ouais. Est-ce que ça t'étonne d'être toujours là, 15 ans plus tard? Ah oui. Je crois que j'ai un Guinness, j'ai un record mondial, je crois. Vu mon âge et vu que je suis toujours numéro 1. Je pense que dans le monde, il n'y a pas de rappeur qui ont accompli ça. Jay-Z, son dernier album, par exemple, il est tout pourri. Personne n'écoute. Donc je crois que je suis le seul. Le seul. Donc ouais, je suis étonné, bien sûr. Quand t'as un certain âge, pour moi, ça sert à rien de continuer si t'es plus dans la course. Enfin, moi, je suis un compétiteur, donc si je suis pas sur le podium, j'arrête, quoi. J'ai honte, en fait. Et ça va te faire bizarre de lâcher la compète, justement? Laisser il n'y a plus de compète. Il n'y a plus de compète. Non. Donc je finis comme il faut et on continue, on produit d'autres artistes, on est un peu en Zinedine Zidane au Real Madrid, quoi. Récemment, tu as été banni à vie d'Instagram. J'ai pris perpète. Ouais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suivi les règles. J'ai posté le cul de Fianso. Entre parenthèses, j'ai pris sur Instagram. Hein. J'ai été banni pour l'avoir posté, mais je l'ai pris de chez eux. Mais j'accepte. Hein. J'ai enfreint les règles, il n'y a pas de problème. J'y allais dur, j'insultais les gens, je disais... Je poussais mes coups de gueule, ils m'ont banni. Moi, mon truc, c'est la musique. Ouais. Ce qui est important, c'est la musique, c'est ultra. Après, j'ai fait le con sur Instagram, on m'a banni. Pour moi, c'était des barres. Là, du coup, t'es en promo de ton dernier album, t'as perdu ton compte Instagram. Tu regrettes pas un peu? Ah, je suis sur Brut. T'es sur Brut. C'est du lourd, Brut, non? Ça va? Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines années? On produit beaucoup d'artistes. On a les vêtements. Je travaille sur une série aussi. C'est bien avancé. Tu peux nous en dire un peu plus? Non. Forcément. Mais voilà, je travaille sur une série. En tant que producteur? 4 saisons. Producteur, acteur. Ok. Pas un premier rôle, mais... T'as déjà joué à l'acteur? Dans mes clips? Ouais, à part dans les clips. Non. C'est quelque chose dont t'as envie? J'ai fait que refuser des rôles. Non, c'est pas un rêve, le cinéma, j'aime bien, mais c'est comme la musique, faut que ce soit... Je veux pas en faire pour en faire. Je vais pas faire du Shakespeare ou une pièce de théâtre. Faut que je fasse un truc qui m'intéresse, qui me corresponde, voilà. Donc du coup, en étant producteur, je me fais mon rôle sur mesure, où je me sens à l'aise, parce que j'ai pas la pression d'être Leonardo DiCaprio et c'est pas le but. Donc j'ai mon rôle dedans, mais c'est pas un premier rôle. Un rôle à ta mesure, à ton image. De fumier, ouais. De fumier? De fumier, un rôle de fumier. Et on peut l'attendre pour quand, cette série? Faut demander à Emmanuel encore une fois. Emmanuel? Macron. Ce sera tourné en France, donc? En partie. Si ça rouvre et s'il nous envoie pas Covid-23. Ça, je peux rien... Tu penses qu'il serait possible qu'un jour, tu te réinstalles en France? Sous le régime actuel, non, je pense pas. De toute façon, moi, je suis pas attaché à un pays, un passeport ou une religion. Moi, je prends mon bateau,
et je navigue. Moi, c'est ça la liberté. Je m'en fous d'être français, américain, africain. Pour moi, ça compte pas. D'ailleurs, il me semble que tu es passé par Londres avant de... Ouais, je suis allé dans beaucoup d'endroits, ouais. Non, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait Détroit, j'ai fait Londres, j'ai fait Los Angeles, j'ai fait... La planète, elle est grande, hein, quand on commence à voyager. Tu parlais de Détroit. Détroit, c'est... Tu y allais adolescent, c'est ça? Ouais, C'était ta première 14 rencontre ans. avec les États-Unis. Raconte-nous, c'était comment? C'était comme dans un film, comme si j'étais rentré dans ma télé. J'aimais beaucoup la culture noire américaine, la musique, etc. Et je suis arrivé à Détroit, c'est 80% de black. Et bah voilà, j'étais dans une famille black, j'étais comme un poisson dans l'eau, j'écoutais du rap, les gens s'habillaient comme moi. Enfin, moi, je m'habillais comme eux plutôt. Et ouais, j'ai kiffé. Tu t'es Bah, senti chez justement, toi? à l'école, j'ai fait high school en histoire, justement, ils te donnaient le choix. Tu pouvais choisir ce que tu allais étudier. Donc, moi, j'avais pris l'histoire des Noirs aux États-Unis, etc., l'esclavage. Oh, c'est une bonne expérience. Est-ce que c'était la première fois que tu te retrouvais dans un contexte où il y avait une certaine fierté d'être noir? Non, même pas une fierté, c'était juste que je me sentais comme tout le monde, en fait. Pas dévisagé par... on regardait pas ma coupe de cheveux, ma couleur de peau, la manière dont je m'habillais. Je me sentais libre, en fait. Ça, t'en as souffert en France quand t'étais jeune, adolescent? T'en as souffert du regard qui était posé sur toi en Bien France? sûr. Bien sûr. Surtout à l'époque, comme j'ai dit dans ma chanson, avant Michael Jackson et l'arrivée de la drogue, je me souviens quand les négros n'étaient pas à la mode. Bon, quand j'étais petit, il n'y avait pas vraiment de noir à la télé. Hein. Il y avait Eddie Murphy et les seuls et les noirs, ils balayaient, ils étaient videurs à Monoprix et avec ça. À Détroit, t'as découvert autre chose, quoi. Ouais. J'étais comme si j'étais au Sénégal. Et à 10 ans, j'étais à l'île de Gorée, donc... Justement, je voulais te parler du Sénégal. La plupart de ceux qui nous regardent le savent. T'es né d'une mère française, d'un père sénégalais. Ouais. Booba, il me semble que c'était ton cousin. C'est mon cousin, ouais. Booba Ali. Pourquoi t'as choisi ce pseudo? Bah, c'était un peu mon premier contact, entre guillemets. Le cousin avec qui je traînais la première fois que je suis allé. C'était pour faire le relais. J'ai choisi son nom plutôt que m'appeler, je sais pas, MC machin. Je sais pas. Et alors, tout à l'heure, tu évoquais l'île de Gorée. L'île de Gorée qui est au large de Dakar. Ouais. Alors, justement, je voulais t'en parler parce que je pense que tu as vécu une expérience assez similaire à celle que moi j'ai vécue, petite, quand je suis allée sur cette île. Tout le monde, je pense. Tout le monde, effectivement. Surtout si t'es métisse. Je sais pas pour toi, mais moi, le fait d'être métisse, je tolère encore moins le racisme. Puisque je suis un mélange. Donc je me dis, pour moi, c'est encore plus horrible d'être le racisme. J'explique juste, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas Gorée, c'est une île qui est au large de Dakar, où il y a une maison qui s'appelle la maison des esclaves, qu'on peut visiter, et qui était l'endroit d'où les esclaves partaient pour les États-Unis. Il y en a plein sur toute la côte il y en a plein. ouest, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est resté l'endroit un peu symbolique de ça. De l'horreur. Est-ce que tu peux me décrire déjà cet endroit pour ceux qui ne le connaissent pas et qu'est-ce que ça t'a fait en fait quand tu y allais gamin pour la première fois? Qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, c'était la preuve que l'être humain est un fumier, un grand fumier, et la preuve de voilà, quand tu passes le truc dans ta tête et que tu te rends vraiment compte de ce que c'est et des horreurs que ça représente. Donc voilà, t'es traumatisé entre guillemets quoi. T'es du dégoût, de la haine, de l'incompréhension, c'est lunaire. Après t'imagines les viols, les tortures, les fouets, la vente. On prend ton enfant, on le vend, enfin laisse tomber quoi. Rien que d'en parler, c'est même dur à imaginer quoi. Cette maison des esclaves que tu décrivais à l'instant, on la voit au tout début du clip de DKR. Ouais. DKR, ça a été un sacré moment dans ta carrière, je pense. Comment elle a été reçue au Sénégal, cette chanson? Bah bien, j'imagine. Ils ont intérêt, il manquerait plus que ça qu'ils aiment pas. Est-ce que tu as eu des retours particuliers? Est-ce que quand tu es retourné au Sénégal, on t'en parle? parle? Regarde le clip, tout le monde danse dans le clip. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est validé, je pense.